Bonjour tout le monde, bienvenue dans la petite vidéo de la nouvelle lune du 25 septembre 2022, une nouvelle lune en balance. Je vais vous parler des harmoniques, je vais vous parler donc de l'arbre de vent, ici présent, de l'aura noire qui est là, de la foudre de vent, c'est la troisième, c'est la quête de vie, c'est ce vers quoi on se dirige, et puis d'autres harmoniques qui m'ont un petit peu interpellé. Comme dans le thème de cette lune, on a l'alphabet qui apparaît deux fois, l'alphabet de jade et noir, et on a la nouvelle ère de cristal, par exemple. Voilà. Il y en a d'autres, mais celles-ci m'ont interpellé. Alors, cette nouvelle lune, elle a un message, plusieurs. L'arbre de vent. J'ai envie de vous dire que cet arbre, il nous parle de notre relation aux autres. Je vais le prendre sous cet angle-là parce que, à l'image de ce glyphe, toutes les harmoniques peuvent être comprises selon une branche, comme une étoile. L'arbre, ça peut être l'ancrage, la famille, les réseaux. C'est essentiellement ça d'ailleurs. L'abondance, voilà, tout ce qui fructifie, la croissance, tout ce qui va s'élever. Et comme c'est la période, j'ai envie de le prendre, cet arbre, du côté de son rapport aux autres. Un rapport qui est souvent de solidarité. On s'entraide. Parce qu'on fait tous partie du même arbre, on est tous assis sur la même branche. Et c'est l'arbre de vent. Le vent va être lié un petit peu aux incertitudes, ainsi qu'au mouvement de la vie, un mouvement permanent. L'arbre de vent, il va nous dire, est-ce qu'on peut s'ancrer dans quelques certitudes ou dans quelques modes de vie, ou est-ce que on va à l'image de... Moi j'ai la vision d'une espèce d'éolienne comme ça qui tourne. Arbre de vent, ça me fait penser à ça. C'est peut-être énergétique, justement. Cet arbre de vent, il nous dit, pour avancer, avançons ensemble, mais envisageons le changement. Parce que cet arbre, il est peut-être bien solidement implanté, mais il doit aussi savoir s'adapter. Moi, j'aime particulièrement vous parler de l'aura actuellement, parce que cette carte nous parle de l'impact qu'on a sur les autres. C'est notre énergie, justement. Notre aura, c'est notre énergie. Notre aura, c'est ce qu'on dégage. C'est ce qui émane, c'est notre émanation. De toute façon, dès qu'on est, on a une émanation. Le jour où on arrive sur Terre, il se passe des choses. Dans la famille, il se passe des choses. Dans la constellation familiale, il se passe des... Ah, tiens, une telle a accouché. Déjà, il y a une émanation dès qu'on arrive, même si on n'a rien fait, rien dit. Voilà. Je vous parle de ça parce que dans le signe de la balance, en plus, il est vraiment question du relationnel des autres et de l'autre. C'est l'aura noire au 25 septembre. Et l'aura noire, elle va nous parler de cette émanation, mais de ce qu'elle peut provoquer d'involontaire. Et je vais vous parler d'influence. C'est-à-dire dans notre relation à l'autre, pour arriver à se positionner, eh bien, ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre, par exemple, de l'influence que les personnes ont sur nous ou de l'influence qu'on a sur les autres. L'aura noire, c'est ça. Alors, c'est pas forcément une mauvaise influence, puisque quand je dis aura noire, on va imaginer une espèce de fumée noire qui sort de nous, Dark Vador. C'est pas ça. L'aura noire, c'est en fait ce qui émane de nous, mais qu'on ne voit pas, et qui agit sans qu'on s'en rende compte. D'où l'importance de l'influence. Voilà. Donc je vous parle de ça parce qu'avec l'arbre de vent, il est question de faire un choix. On est à la croisée des chemins. Vous êtes probablement à la croisée des chemins. Si vous regardez cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est que vous êtes à la croisée des chemins. Il se passe quelque chose, un choix à faire. Quelle direction prendre? Et vous n'êtes pas seul. On n'est jamais seul. On prend la direction... la direction où on va plutôt favoriser une vie où on se retire, et ben même là, on va avoir de toute façon, à un moment donné, une relation aux autres. Quel que soit le chemin qu'on prend. Donc avec l'aura noire, j'ai envie de vous dire,
méfiez-vous, enfin pas méfiez-vous, délestez-vous de toute influence néfaste, parce que vous le sentez, hein, ça se sent, c'est une émanation. Il faut se défaire des influences qui nous font prendre les mauvais choix, qui nous font prendre les mauvaises directions, le mauvais... c'est pas la bonne branche, peut-être. Ou alors il n'y a pas de bonne ou mauvaise branche. Quelle que soit la branche que vous allez prendre, il faudra en assumer les conséquences, tout bêtement. Et je vous parle de ça aussi parce que la troisième harmonique, c'est la foudre. Donc il y a un moment où vous allez déconnecter de quelque chose pour vous reconnecter. L'aura noire, vraiment, j'insiste beaucoup parce que c'est très... ça parle vraiment de toute l'histoire des relations entre les gens. C'est vraiment... on s'en rend pas compte, on a la tête dans le guidon. Et puis, on ne sait plus vraiment, comme l'aura, c'est une énergie, comme elle est diffuse, elle n'est pas forcément visible, et bien, il y a des fois où on pense qu'on agit en son âme et conscience, alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui le fait à notre place, en fait. Et ça peut être les ancêtres, ça peut être les parents, ça peut être tous ceux qui sont en nous. On est nombreux en nous, on a beaucoup d'invités. Qui en nous fait faire ce choix? Ou qui autour de nous fait faire ce choix? Parce que ça résonne forcément. Donc, il y a autre chose dans cette nouvelle lune. Je vois apparaître l'alphabet de Jade, c'est la 4e, le plan terrestre. Et l'alphabet, c'est celui qui cherche sa place, c'est celui qui organise. Et dans le Jade, qui est un élément dans les harmoniques très dense, hein, qui veut la sécurité, qui met des limites, qui va immobiliser un petit peu. Eh bien, l'alphabet de Jade va donner un petit peu le risque d'être à l'étroit dans une définition, à l'étroit dans un espace, à l'étroit dans un... je dirais plus dans une organisation. Là, il vous est demandé de vous organiser, de bien faire les choses dans l'ordre, et puis d'être attentif à tout le côté pas très fun finalement, mais quand même important, administratif, les papiers. Vous voyez, l'alphabet, c'est les écrits. C'est les écrits, l'alphabet. Et puis dans le Jade, c'est les écrits concrets, hein, les factures, voilà. Donc, le conseil, c'est valable tout le temps, mais particulièrement là, il peut être question de trouver sa place, de s'organiser, de faire les choses dans l'ordre en fonction de certaines priorités, en fait. Pour pas se retrouver, en fin de compte, dans la mauvaise case. Parce que c'est quoi, quand je disais le bon choix, le mauvais choix? C'est la case qui ne vous correspond pas, en fait. Le mieux, c'est de ne pas avoir de case. On est bien d'accord. C'est pour ça, l'arbre de vent, il vous dit, si vous avez peur d'être enfermé dans quelque chose, d'avoir fait le mauvais choix, eh bien, dites-vous que vous pourrez toujours rattraper le coup, vous pourrez toujours vous adapter, vous pourrez toujours trouver des solutions. Mais surtout, assumez et faites les choses en votre âme et conscience. Soyez pas pris dans une énergie qui n'est pas la vôtre, j'ai envie de dire. Voilà, parce que ça, c'est important. Conservez votre énergie. Et on a, je voulais vous parler aussi de la carte de cristal, la dernière, la nouvelle ère de cristal, qui vous dit vous pouvez vous appuyer, avoir confiance en la capacité de renouveau. C'est la nouveauté, la nouvelle ère. Ayez confiance dans vos choix. Ayez confiance si vous parvenez à faire le distinguo entre ce qui vient de vous et puis ce qui vous a été soufflé. Eh bien, vous pourrez rester libre avec la nouvelle ère. Voilà. Je vous invite à aller sur mon site angeloloria.com si vous voulez en savoir plus. Il y a toujours le choix des consultations. Là, actuellement, j'appuie particulièrement sur l'entretien. C'est une discussion entre vous et moi qui vous permettra de lever les blocages, de voir plus clair, de savoir ce qui discuter pour trouver les pistes. Et moi, j'utiliserai l'outil, parce que mon outil, c'est les harmoniques, mais il y a plusieurs façons de les utiliser. Et au lieu de s'enfermer, je dirais, avec l'alphabet de Jade, dans toujours les mêmes choses, les mêmes définitions, les mêmes méthodes, eh bien, je laisserai libre cours
à ce que l'instant nous donne pour répondre à votre questionnement. Et j'utiliserai soit votre thème harmonique de naissance, soit votre évolution harmonique, soit vos harmoniques du cœur, soit quelques cartes. Ce qui viendra, ce sera intuitif à la fois dans la réponse, mais aussi dans le choix, l'usage de l'outil. Voilà. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle lune de l'automne, de l'équinoxe. Et surtout, n'hésitez pas à venir me rendre visite sur le site angeloloria.com. Encore des nouvelles choses à venir. Vous verrez. J'en dis pas plus. La fin de l'année s'annonce quand même bien sympathique. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.